Welcome everyone to this Jean Monnet lecture podcast series. This academic year we have the honor to have with us as a first speaker of this Jean Monnet lecture Professor Frédéric Géat of the University of Lorraine, Faculty of Law of Nancy. This interview will be in French, so I will ask him some questions about the specific topic that he just lectured to our students. Frédéric, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. La première question que je te pose, c'est la question qui est sur l'intitulé de ta conférence d'aujourd'hui. Quels sont les enjeux entre droit du travail et écologie? Alors, merci Luca pour cette invitation. Je crois que les enjeux se situent à de multiples niveaux. Il y a des enjeux fondationnels en quelque sorte, en ce sens que le droit du travail s'est construit, à mon avis, en tenant à distance la question environnementale, l'écologie, à une époque où travail et écologie étaient séparés précisément. C'est probablement cela qui a été revisité depuis quelques années maintenant, avec des traductions dans nos droits du travail. Ça, c'est un enjeu paradigmatique, d'une certaine manière, conceptuel, certainement aussi. La deuxième dimension, elle est d'ordre plus technique, c'est que nombre de droits du travail, c'est le cas du droit du travail français, du droit du travail espagnol également, entre autres, eh bien, intègre cette dimension environnementale, l'intègre à des schémas d'analyse, à des mécanismes, à des dispositifs préexistants, la consultation des représentants des travailleurs, la négociation collective. Ça, c'est un phénomène qu'on suit depuis quelques années déjà dans nombre de pays. Et cette intégration produit parfois des secousses internes. Je ne sais pas si on passe d'une intériorisation des préoccupations environnementales à leur endogénéisation, pour parler comme Tatiana Sachs, mais il me semble quand même qu'en droit du travail, on a intégré l'idée selon laquelle, derrière les questions de travail, se cachent des enjeux environnementaux. C'est comme ça que je décrypte, en tout cas, la loi du 22 août 2021 qui a introduit cette référence dans nombre de dispositions du Code du travail. Puis il y a un troisième enjeu, je crois, c'est que si le droit du travail hérite des questions et défis se rapportant au travail lui-même, je crois que l'un des enjeux, l'un des défis, c'est celui du travail bien fait, c'est celui de la qualité du travail. Et c'est celui aussi de la manière dont on parvient à réaliser une forme de démocratie au travail. Et je pense que ces questions-là, ces enjeux-là sont très liés à la question environnementale. Dans la qualité du travail, il y a cette dimension. Un travail de qualité est un travail qui va respecter un certain nombre d'exigences de ce point de vue. De la même manière, on est bien convaincu que cette question environnementale ne peut progresser dans les lieux de travail, dans le champ des entreprises, qu'en associant les travailleurs. Et ça conduit à déplacer les lignes, parfois au-delà de mécanismes bien institués. Je pense aux formes de représentation du personnel, bien évidemment. On cherche de nouveaux espaces, on cherche à en inventer, on scrute ces collectifs de travailleurs, de salariés qui se saisissent de cette question. Bref, il y a des bouleversements et c'est très intéressant au niveau de l'analyse, mais surtout, c'est un miroir de ce qui se joue à une échelle beaucoup plus vaste, celle de la société. Tu crois que ces enjeux se reproduisent de la même façon à travers tous les secteurs des activités, où il y a des secteurs où on trouve que on a des manifestations un peu plus visibles, un peu plus évidentes? Oui, les secteurs qui sont exposés aux enjeux de la transition énergétique, écologique, je pense à l'énergie, je pense à l'automobile, enfin, sont évidemment ceux qui vont être les plus présents sur ce terrain, alors notamment à travers le prisme de l'emploi, bien sûr, parce qu'il y a des enjeux en termes d'évolution des compétences,
et d'évolution des emplois, peut-être même de suppression d'emplois, bien entendu. C'est dans ces secteurs-là, notamment, hein, que l'on voit en France des accords collectifs institués, ce que ne prévoit pas le Code du travail, hein, des commissions spécifiques du comité social et économique, c'est-à-dire l'instance de représentation du personnel, commissions donc de représentants qui vont être dédiés au développement durable, à la transition écologique, à la transition énergétique. Elles ont des noms extrêmement variables, mais on voit des créations spontanées de la part des acteurs sur ces terrains-là. Et j'ajouterais volontiers, c'est peut-être un phénomène plus récent, qu'il y a aujourd'hui des secteurs fragilisés, mais indépendamment de la problématique de la transition écologique, je pense à l'industrie en particulier, qui peut-être envisage pour une partie de ces travailleurs parfois des transitions professionnelles vers, le cas échéant, des métiers nouveaux, le cas échéant, liés au verdissement de l'économie, ou en tout cas à des emplois qui vont être en syntonie avec cette transition énergétique. Ça, c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, mais il me semble qu'à travers le dispositif que l'on connaît en France sous le nom de transition collective, on a des démarches de ce type-là. C'est-à-dire que des entreprises qui ne voyaient peut-être pas l'intérêt de s'engager dans cette voie sont amenées à le faire pour des raisons qui sont liées à une fragilisation actuelle. Tu crois que ce rôle de l'État national, tu as déjà évoqué le rôle que le droit du travail en France a joué jusqu'ici. Comment on le voit vis-à-vis le cadre, disons, international ou même européen? Est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des changements qui font basculer un peu les dynamiques? Oui, on est dans une période de profonde secousse, je crois. Du côté de l'Union européenne, on voit bien qu'on amorce un mouvement de retrait, en tout cas à travers ces mesures omnibus annoncées le 26 février dernier, sur le terrain de la vigilance, sur le terrain des informations de durabilité, de reporting. On sent qu'on a rompu avec une dynamique qui se développait depuis des années. Au niveau des différents pays, je pense que c'est très corrélé au choc et aux secousses que ceux-ci subissent sur le terrain du dérèglement climatique. Si je prends le cas de l'Espagne, avec les dramatiques épisodes du mois d'octobre dernier, on a vu que des mesures avaient été immédiatement prises en réaction par l'État pour le coup, et là où c'était un droit plutôt conventionnel, c'était les conventions collectives qui s'emparaient du sujet. Je pense notamment à la mise en place ici ou là de délégués à l'environnement. Donc on sent que les problématiques se déclinent quand même en fonction de la manière dont les pays sont exposés. Si je prends le cas de l'Inde, on sait qu'en Inde, nombre de territoires sont désormais désertés. Non seulement plus possible d'y travailler, mais plus possible d'y vivre, au moins pendant certaines périodes de l'année, ce qui donne la problématique des migrants ou réfugiés, on les appelle comme on veut, climatiques, qui est une problématique extrêmement sensible. Donc oui, je crois qu'il y a des déclinaisons très diversifiées en réalité selon les pays, prises en compte à l'échelon global par l'Organisation internationale du travail. J'aurais une toute dernière question, parce qu'on est parti disons, droit du travail ou même travail, écologie, étaient deux concepts très très distants. Quel est, à ton avis, le futur de ces deux concepts? Est-ce qu'ils seront liés à l'avenir? Je ne saurais pas le dire, j'aurais peut-être été avec une réponse plus sécurisée il y a encore quelques mois ou quelques années. J'aurais tendance à dire que c'est une nécessité de les penser ensemble, mais qu'ils ne pourront pas être pensés uniquement entre ces deux termes. C'est-à-dire que travail et écologie, oui, mais il y a aussi écologie et démocratie. Travail et démocratie. Le concept de démocratie s'invite dramatiquement, tragiquement même, parfois dans ce sujet. Il y a la question de la guerre. Là aussi, écologie et guerre, je pense au dernier ouvrage de Pierre Charbonnier, vers une écologie de guerre, conduit à projeter un autre regard sur le sujet. Autrement dit, je ne pense pas qu'on puisse penser isolément travail et écologie. Si je prends l'exemple de l'agriculture, je crois qu'il le montre bien. D'un côté, on attend
que ces travailleurs de l'agriculture aient des revenus décents. D'un autre côté, on cherche à couvrir des territoires et à conjurer le risque d'une désertification, y compris en termes d'emploi de certaines zones. D'un autre côté, on attend une production de qualité, du côté des consommateurs bien sûr. À une échelle plus globale, on cherche à maintenir des équilibres entre les pays, entre les économies de différents pays, en même temps qu'il s'agit de réduire l'empreinte carbone, en même temps qu'il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des exigences dont je ne dis pas qu'elles sont contradictoires, mais en tout cas qui montrent une extraordinaire complexité de la problématique qui, on le voit bien là à travers cet exemple, n'isole pas travail et écologie, mais les combine à d'autres facteurs. C'est ça qu'il s'agit de penser avec, je crois, un vrai enjeu pour nos sociétés, mais y compris sur leur régime politique, sur leur devenir de ce point de vue. Donc, ce devenir du droit du travail sur cette question d'écologie est quelque part lié au devenir de nos sociétés et de nos démocraties politiques. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.